Hello mes paillettes, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors même si pour l'instant on est sur des vidéos santé avec forcément des bonnes et des moins bonnes nouvelles, c'est quand même vraiment un bonheur de pouvoir vous parler à nouveau et de pouvoir vous lire ensuite grâce aux nombreux commentaires que vous me laissez. Ma précédente vidéo elle date d'il y a 2 mois. Je vous avais fait une vidéo pour vous donner des nouvelles parce que je recevais plein de messages sur Insta ou sous les vidéos de Swan et Néo sur YouTube où vous me demandiez des nouvelles, pourquoi on ne me voyait plus. Je vous avais un petit peu partagé sur Instagram mes soucis de santé et du coup vous vous demandiez vraiment ce qui se passait, pourquoi je faisais plus rien quoi, clairement, pratiquement plus de contenu. Et du coup j'avais fait cette vidéo pour répondre à vos questions. Et je m'attendais vraiment à quelques messages, c'est vrai, j'espérais quelques messages, mais je ne m'attendais pas du tout à ce nombre de messages. J'ai fait du coup 2 vidéos pour répondre à vos questions. Il y en avait une sur la chaîne des garçons qui a fait plus d'1 million de vues et vidéo sur ma chaîne qui a fait plus de 400 000 vues avec pareil des milliers de commentaires. C'était juste la folie. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que allez, on va dire 99% de ces commentaires étaient gentils, encourageants, bienveillants, positifs. Et ça m'a fait un bien, vous n'imaginez même pas, ça m'a fait un bien au moral, mais waouh! Une bouffée d'oxygène, une bouffée de rayons de soleil. C'était vraiment bon pour le moral. Ça m'a vraiment énormément aidé et je vous remercie parce que quand on est malade, c'est difficile. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires, de témoignages de personnes qui étaient malades aussi et forcément c'est dur au quotidien, mais ce qui est dur aussi c'est de garder le moral au-delà des douleurs, au-delà des difficultés, au-delà des rendez-vous médicaux, des traitements, de tout ce qu'il y a derrière et qui est très lourd au quotidien. Le moral, ça joue énormément et grâce à vos messages, vraiment ça va aider. Encore une fois, merci du fond du cœur. Donc là, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous donner des nouvelles, comme promis, parce que je sais que vous l'attendez. Et égoïstement, je vous avoue que par cette vidéo, j'espère de nouveau pouvoir échanger avec vous et de nouveau recevoir du positif. Ça m'a fait un bien de dingue il y a 2 mois et je recommence, je renouvelle l'expérience. Vraiment, merci, ça m'aide beaucoup. Comme je vous l'ai indiqué dans le titre de cette vidéo, je vais vous partager des bonnes et des mauvaises nouvelles. Effectivement, il y a quand même eu des bonnes nouvelles ces 2 mois passés, heureusement. Mais il y a eu aussi des mauvaises nouvelles. J'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs. J'ai pas eu que des bonnes annonces. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et l'essentiel, bien sûr, c'est de rester positif, c'est de s'accrocher, c'est de continuer. Donc ça, je vais vous le partager aussi dans cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour essayer d'aller mieux, bien sûr. Et puis aussi pour que la maladie ne me mange pas trop mon quotidien. Surtout celui de mes fils. Comme vous vous en doutez, ça reste ma priorité absolue. Et l'important pour moi, c'est qu'ils aient la vie la plus normale possible, malgré une maman malade en fait. Alors on va revenir un petit peu dans le passé. La vidéo que je vous avais faite mi-mai, je vous avais dit que j'attendais en fait un nouvel examen mi-juin, un nouvel IRM. Et on était en fait sur le chemin d'une fibromyalgie, c'est-à-dire que j'avais fait déjà plein d'examens, plein de trucs, donc ça, il faudra se référer à la précédente vidéo, je vais pas vous faire tout le résumé ici. Mais du coup, les médecins en gros n'avaient rien trouvé. Donc j'avais un médecin généraliste et une rhumatologue qui m'avait dit que c'était certainement une fibromyalgie vu qu'il n'y avait rien aux examens et qu'au niveau des douleurs, des symptômes, tout ça, ça correspondait vraiment à ça. On avait cherché aussi du côté des maladies inflammatoires, notamment d'une spondylarthrite ankylosante. Et la rhumatologue m'avait fait faire une prise de sang, m'avait fait faire des radios. Elle m'avait dit que non, j'avais pas les symptômes pour cette maladie. Enfin, j'avais les symptômes, mais pas à fond, on va dire, voilà. Et comme elle avait rien trouvé à la radio et rien à la prise de sang, on m'avait dit que c'était pas ça. Donc, quand je me suis présentée pour l'IRM mi-juin, donc j'avais un IRM des hanches et du bas du dos, des sacro-iliaques. Du bassin aussi, et j'avais également une prise de sang à refaire. Mais j'étais vraiment dans la perspective qu'on n'allait encore rien trouver
et que du coup j'allais sortir du rendez-vous et que la doctoresse qui me suit donc à l'hôpital au service de médecine interne allait me dire ok, il n'y a rien, cette fois-ci c'est rendez-vous chez un médecin de la douleur pour avancer sur le diagnostic de la fibromyalgie. J'étais vraiment partie dans cette idée-là. Alors je suis désolée pour les difficultés respiratoires dans cette vidéo, je me rends compte que c'est pas hyper fluide. Vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo, je vous spoil un petit peu, mais j'ai démarré un traitement qui est assez lourd et qui me provoque des essoufflements. Donc du coup là j'ai effectivement un petit peu de mal à reprendre mon souffle quand je vous parle, mais tout va bien, c'est juste le traitement qui fait ça. Mais je m'en excuse parce que du coup c'est vrai que c'est moins fluide que précédemment, hein, vraiment désolée. Donc comme je vous disais, je suis allée à l'IRM, c'était le 16 juin, je me souviens bien parce que c'était le jour de l'écrit du baccalauréat de français de Néo, donc c'était une grosse journée en émotion. Donc j'ai fait l'examen, tout ça. Alors j'étais justement en crise à nouveau, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je faisais à peu près là sur les derniers temps, donc jusqu'au mois de mai, 2 crises par mois. Donc quand j'entre en crise, en fait, j'en ai toujours malheureusement, et au moment où je vous fais cette vidéo, d'ailleurs je suis en crise, mais vous voyez j'arrive à faire la vidéo, donc il y a du progrès quand même. Donc quand j'entre en crise, en fait c'est comme si tout mon corps d'un seul coup se mettait à aller mal en fait, j'ai mal de partout, donc là au moment où je vous parle j'ai mal dans les mains, j'ai mal dans les poignets, j'ai mal dans les doigts, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans les hanches, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal maintenant, c'est nouveau, mais j'ai mal dans les pieds. J'ai mal au niveau des talons d'Achille aussi, enfin voilà, et là bien sûr j'ai mal un peu au niveau des cervicales aussi, c'est un petit peu raide. Et puis j'ai mal au ventre, je suis très fatiguée et j'ai pas un gros moral, clairement quand je suis en crise, j'avoue, j'ai pas un gros moral. Bon, donc du coup quand je suis allée faire l'IRM, justement, pas de chance, je rentrais en crise. Donc c'était pas vraiment le top, j'étais pas très bien, ils ont été adorables au moment de l'IRM. Je sors de l'IRM, le radiologue vient me voir, il me dit bon, au niveau des sacro-iliaques, donc les sacro-iliaques c'est ce qui dans le bas du dos attache en fait les os au niveau de la colonne vertébrale, du bassin, tout ça. Alors je vous avoue, j'ai fait quelques progrès dans le domaine vu tous les examens que je fais, mais c'est encore pas ma spécialité, donc je vais pas forcément tout vous expliquer vraiment médicalement, mais en gros c'est dans le bas du dos, voilà. Et là il me dit au niveau des sacro-iliaques, il n'y a rien, c'est nickel, vous n'avez aucune anomalie. Je me dis bon ok, c'est bon, allez on avance. Je me dis c'est exactement ce que j'attendais de cet examen, donc c'est bon. Il me dit par contre au niveau des hanches c'est pas pareil. Donc il me dit tiens, les hanches, bizarre. Il me dit au niveau des hanches en revanche il y a plusieurs problèmes. Et là il me sort une liste de mots dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, des termes médicaux hyper techniques. Et donc là je regarde le radiologue, je me dis mais il me parle une autre langue là, qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais mais vraiment pas ce qu'il était en train de me dire. Vraiment, il commence à me parler donc d'inflammation, donc ça je comprenais. Ensuite de termes de je sais pas quoi, de trucs sur la hanche droite, de trucs sur la hanche gauche. Les termes, en plus je les ai pas retenus du tout, mais c'était vraiment hyper bizarre. Et il finit par me dire que j'ai une inflammation des anthèses. Et je savais pas ce que c'était les anthèses, donc je m'accroche un peu à ce mot, on va dire, et je lui dis mais c'est quoi les anthèses? Je comprends pas, en fait je comprends vraiment pas ce que vous me dites, je suis désolée, mais pour moi c'est du charabia. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux c'est quoi les anthèses? Donc là il m'explique, et là je vais pouvoir enfin vous apprendre peut-être quelque chose en sciences, voilà. Il m'explique les anthèses, c'est au niveau des articulations en fait, c'est ce qui attache le tendon et le muscle à l'os, voilà. Donc des anthèses, on en a de partout. En fait, à chaque fois qu'il y a une articulation, il y a une anthèse. Et il me dit, donc par exemple, c'est pour ça que quand j'ai mal au doigt, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein d'articulations dans les doigts, donc il y a plein d'anthèses. Et il m'explique que les anthèses de mes hanches sont inflammées et même qu'il y a des lésions dessus, qu'elles sont en fait un peu abîmées. Donc voilà autre chose. Donc là, je lui dis ah ok, d'accord. Et donc je lui dis ça veut dire quoi? Parce que j'avais bien compris que pour une fibromyalgie, il fallait qu'il n'y ait rien aux examens. Donc j'avais pas du tout prévu qu'il y ait quelque chose aux examens. Et là, tout ce qu'il me racontait, je comprenais pas ce que ça amenait en fait comme explication.
Et il me dit, en fait, la doctoresse qui vous a prescrit l'IRM, elle vérifiait, une ultime vérification quand même, qu'il n'y ait pas une maladie inflammatoire du genre spondylarthrite ankylosante. Et je lui dis, mais ça, on a vérifié avec des radios, et une prise de sang, il n'y avait pas. Et il me dit, en fait, il y a différentes formes de spondylarthrite. Il me dit, là, ce que vous avez sur les hanches, ça correspond à un diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Donc il me dit, moi, je ne vais pas vous faire le diagnostic, je suis radiologue, c'est pas à moi de le faire. Vous verrez avec la doctoresse de la médecine interne, mais ça correspond à une maladie inflammatoire. Donc là, clairement, le ciel me tombe sur la tête. Je me dis, mais c'est pas vrai. Je vous rappelle le parcours quand même. Au début, l'été dernier, ça va faire 1 an que j'ai des problèmes de santé, c'est la folie. Ça va faire 1 an que je suis malade. L'été dernier, on me parle d'une infection des reins. Après, on me parle d'endométriose en janvier. Après, on me parle d'une fibromyalgie. Puis maintenant, on parle d'une maladie inflammatoire, genre spondylarthrite ankylosante. Je me dis, mais c'est pas vrai, je vais faire tout le secteur médical. Donc là, je comprends pas ce qui se passe. Bon, je sors du rendez-vous complètement sonné. Ah, j'ai oublié de vous donner la bonne nouvelle. Je suis désolée. Au niveau cognitif, quand je suis en crise, comme là, j'oublie beaucoup de choses. Je suis vraiment désolée, ça me fatigue beaucoup les crises. Et du coup, j'ai des trous de mémoire, j'ai un peu de mal à organiser mes idées. Encore là, j'arrive à parler, ça va, je perds pas trop mes mots, c'est déjà pas mal. Mais du coup, j'ai oublié un truc que je vais vous dire. Voilà, je suis désolée. Donc, on rembobine. Le 16 juin au matin, j'avais également rendez-vous chez ma gynéco. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier, on avait soupçonné une endométriose parce que j'avais un kyste hémorragique ou endométriome, on ne savait pas, sur l'ovaire gauche. Et là, il fallait vérifier avec une échographie si le kyste était encore présent ou pas. Donc, s'il était encore présent, ce n'était pas forcément bon signe, ça pouvait être le signe d'une endométriose. Donc on vérifie avec la gynéco et là c'était une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le kyste s'est résorbé tout seul. Merci. Donc pas de kyste endométriome, donc pas d'endométriose. Donc très bonne nouvelle quand on sait cette maladie qui est quand même très lourde, très difficile à gérer. Donc voilà, j'étais soulagée. Et même pour un kyste hémorragique, pas besoin d'intervention ou autre, il est parti tout seul. Encore une bonne nouvelle. Donc effectivement, c'était bien parti quand même le jeudi matin. C'était un jeudi le 16 juin. C'était bien parti. Mais du coup, le soir, après ce rendez-vous, j'étais sonnée. Forcément, j'étais sonnée. Je retrouve mes garçons. Je retrouve Néo qui avait passé son épreuve. Voilà, donc le soir, je raconte brièvement à Greg, mais j'en parle pas aux garçons. Enfin voilà, on essaye d'être dans le positif, on parle pas de ça. Et le lendemain, on part en tournage. On partait en tournage au parc Spirou avec Léna Vivas, Benjamin, son compagnon, Elias, évidemment, son petit frère, grand ami de Swan, et Levana, que vous connaissez bien sûr, et sa maman. Donc on partait tous en tournage. Donc super week-end en prévision, tout ça. Sauf que de mon côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais en crise, donc déjà c'était pas évident, j'avais mal partout. Et puis du coup, le jeudi soir, une fois que les garçons étaient couchés, forcément avec Greg, on est allé voir sur internet ce que c'était que cette histoire d'anthèse, avec les termes techniques du compte-rendu de l'IRM, ce que c'était la spondylarthrite ankylosante. Alors j'avais déjà fait des recherches un petit peu précédemment quand la rhumatologue m'avait prescrit les examens, puisque vu qu'elle m'avait dit que c'était peut-être ça, je m'étais un peu renseignée, mais ensuite comme elle m'avait dit non, c'est pas ça, j'avais vraiment zappé le truc quoi. Donc là on avait fait des recherches et c'était pas des bonnes nouvelles, donc forcément le vendredi on était un peu on était un peu mitigés avec Greg, on n'avait pas beaucoup dormi, on était à la fois en mode ouh on va s'éclater, ça va être un super week-end, et puis en mode qu'est-ce qui est en train de nous tomber dessus en termes de santé. Bon, donc le vendredi Spirou, super tout ça, donc moi j'ai pas bien pu suivre le rythme, forcément j'ai pas pu courir comme les autres, etc., faire les attractions et tout, mais c'était quand même super sympa, l'ambiance géniale, enfin ça m'a fait énormément de bien au moral. Le vendredi soir super cool, on a dîné tous ensemble, c'était génial. Le samedi c'était hyper dur physiquement, et physiquement j'avais vraiment très très mal partout, c'était compliqué, mais bon l'ambiance, tout ça, puis tout le monde était là, il fallait avancer quoi. Donc on est parti tourner l'après-midi au Cap d'Agde.
Donc on a tourné au bord d'une piscine. Ensuite, on est parti à l'aquapark du Cap d'Agde. Bon, évidemment, moi, j'ai pas pu aller sur la structure cette année, dommage. Mais bon, j'étais contente de voir les autres s'amuser. Ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je me rends compte depuis que je suis malade de ce qui me fait du bien au moral et de ce qui me fait du mal aussi, forcément. Je me rends compte de ce qui me positive et qui m'aide à mieux supporter la maladie et ce qui, au contraire, me stresse, accentue mes douleurs, tout ça. Et le fait de voir ceux que j'apprécie, ceux que j'aime s'amuser et passer des bons moments, ça me fait un bien fou. Ça a toujours été comme ça en fait. C'est pour ça que j'ai toujours aimé faire les vidéos avec mes loulous parce que les voir s'éclater en fait, ça me fait du bien. Voilà, ça m'éclate aussi. Donc là, de les voir dans l'aquapark, c'était génial. Même si j'étais pas avec eux, ça me faisait du bien. Donc ensuite, le soir, on a encore bien profité. On est parti à Luna Park. Donc évidemment, j'ai pas fait de manège, mais j'ai suivi le mouvement, l'ambiance, tout ça. Enfin, c'était super. Voilà, c'était vraiment génial. Le dimanche, donc on est rentré à la maison. J'étais fracassée. Évidemment, on n'avait pas beaucoup dormi. Et puis, voilà, j'étais en crise, bien sûr. Le corps répondait très très mal. Donc le dimanche, c'était vraiment compliqué. Et le lundi matin, j'avais donc rendez-vous à l'hôpital avec mes résultats d'IRM en médecine interne pour revoir la doctoresse. Et donc là, clairement, j'étais pas bien. Voilà, j'étais pas bien parce que je savais qu'elle allait pas m'annoncer de bonnes nouvelles. Forcément, l'IRM n'était pas bon. Et forcément, j'étais flippée, quoi. J'étais flippée parce que, en fait, la fibromyalgie, c'est une maladie terrible qui fait énormément souffrir, qui est vraiment compliquée au quotidien. Mais c'est une maladie qui n'abîme pas votre corps parce qu'en fait vous ne voyez rien aux examens, effectivement il n'y a rien, c'est-à-dire que ça fait très mal, c'est horrible la fibromyalgie, ça c'est clair, mais ça n'abîme pas l'organisme. Donc moi je m'étais dit si c'est une fibromyalgie, je vais continuer tout ce que j'ai mis en place naturellement, c'est-à-dire que j'ai complètement changé mon alimentation, je me suis remise à faire quand je peux, quand mon corps le permet, des étirements, des exercices physiques, tout ça, donc je prends beaucoup plus soin de mon corps. J'essaie de moins me stresser, j'essaie d'enlever tout ce qui est négatif pour vraiment me concentrer sur ce qui me fait du bien. Enfin voilà, je m'étais dit en continuant comme ça, j'arriverai certainement quand même à vivre avec cette maladie. La spondylarthrite ankylosante, là où c'est, j'allais dire, encore plus compliqué peut-être, et encore, les fibromyalgiques qui vont voir cette vidéo vont me dire « Ah non, c'est tout aussi compliqué », c'est vrai, les deux maladies sont très difficiles, mais disons que dans la spondylarthrite ankylosante, on est obligé de prendre un traitement, parce que sinon le corps s'abîme, se détériore, et au bout d'un moment, ça devient irréversible. Alors je vous explique. La spondylarthrite ankylosante, en fait, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est votre propre corps, votre propre système immunitaire qui va se retourner contre vous. En fait, il y a au niveau du coup, chez moi, au niveau des articulations des anthèses, parce que chaque spondylarthrite ankylosante peut être différente. Donc chez moi, au niveau des anthèses, donc au niveau des hanches, des épaules et puis d'autres articulations, il y a une inflammation qui est arrivée. Alors pourquoi, comment la spondylarthrite ankylosante en général c'est une maladie génétique, sauf que moi j'ai pas le gène. On peut quand même développer cette maladie sans avoir le gène, preuve en est. Moi il y a des cas d'arthrite dans ma famille, donc c'est pareil, ce sont des maladies inflammatoires chroniques. Donc ça peut justifier le fait que j'ai un terrain favorable entre guillemets pour cette maladie, mais après pourquoi j'ai développé cette maladie, c'est la question. Alors, d'après le médecin, d'après les recherches que j'ai fait aussi de mon côté, il est fort probable que ça soit lié au stress. Voilà, une accumulation de stress année après année qui en fait abîme la paroi intestinale. Voilà, pour revenir au niveau du microbiote. Et donc la paroi devient poreuse et laisse passer les toxines dans le sang. Et les toxines ensuite se promènent et viennent se fixer sur les articulations. Donc quand le système immunitaire, vous savez les globules blancs, comme dans Il était une fois la vie, j'adorais ce dessin animé, ils avaient une petite casquette blanche et tout, ils arrivaient là, genre sauveur du monde là. Donc quand le système immunitaire se rend compte qu'il y a des toxines, enfin des cochonneries, clairement sur les articulations, ils envoient tout le système immunitaire, tout ça, pour défendre. Et ça crée une inflammation. En fait, quand vous avez une inflammation, c'est votre corps qui se défend contre une attaque. Voilà, pour résumer.
Et normalement, une fois que l'inflammation est finie, c'est-à-dire une fois que les toxines ont été dégagées, l'inflammation s'arrête. Sauf que là, je ne sais pas trop pourquoi, l'inflammation continue. Et donc les articulations restent en inflammation. Alors pas tout le temps, heureusement, c'est vraiment invivable sinon. Elles restent en inflammation à chaque fois qu'on est... Alors moi je croyais que c'était une crise de fibromyalgie que je faisais 2 fois par mois. Et en fait non, c'est une poussée de spondylarthrite ankylosante. Et donc quand il y a une poussée, ça s'enflamme partout. Toutes les zones qui posent problème s'enflamment. Donc chez moi c'est toutes les anthèses. Donc surtout au niveau des épaules, au niveau des mains, des poignets, tout ça, au niveau des hanches, au niveau des pieds, au niveau des intestins aussi, c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Donc, et ça monte maintenant, les épaules du coup m'embêtent aussi au niveau des cervicales maintenant. Donc quand je suis en poussée, tout ça s'enflamme, donc ça fait horriblement mal, c'est enflé, c'est douloureux, c'est comme si j'avais des tendinites partout en fait, voilà. Donc c'est vraiment difficile, évidemment, au quotidien. Et quand l'inflammation se produit, et qu'elle dure dans le temps, c'est une maladie chronique, donc ça dure, eh bien le problème, c'est qu'ensuite, les cartilages, les tissus vont cicatriser. C'est-à-dire que l'inflammation va abîmer le tissu, en gros, au bout d'un moment, et il va y avoir une cicatrisation. Et sauf que cette cicatrisation, avec le temps, elle va se calcifier, c'est-à-dire qu'elle va se transformer alors c'est pas un cartilage, mais là encore, les termes scientifiques, désolé. En gros, ça va devenir rigide, ça va devenir dur. Et donc, forcément, si au niveau des anthèses qui sont censées être souples, puisque ça vous permet de bouger vos articulations, si ça se calcifie, ça devient dur comme de la pierre. Donc, au bout d'un moment, votre articulation, elle ne bouge plus. Donc, le risque de cette maladie, au bout d'un moment, c'est d'avoir les articulations concernées qui se paralysent puisqu'elles se calcifient. Et une fois que c'est calcifié, c'est comme si vous vous transformiez en pierre en fait. Alors, rassurez-vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent après. C'est la transformation en pierre, ça arrivait avant quand il n'y avait pas de traitement. Maintenant, c'est quand même hyper exceptionnel. Mais du coup, voilà pourquoi il faut prendre le traitement, parce que sinon, au bout d'un moment, les articulations sont complètement bloquées et c'est irréversible. Une fois que l'articulation est calcifiée, voilà, alors, on peut faire de la chirurgie, des choses, mais c'est hyper lourd et c'est pas souhaitable, on va dire. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que j'avais compris sur Internet. Et quand je suis allée voir du coup la doctoresse en médecine interne, j'avais quand même l'espoir qu'elle me dise non, c'est pas ça, le radiologue s'est trompé, c'est pas ça. Bon, non, le radiologue s'était pas trompé. La doctoresse m'a bien dit, oui, là c'est forcément une maladie inflammatoire, c'est forcément une maladie chronique et c'est forcément une spondylarthrite ankylosante. Mais une forme spéciale, voilà. Parce que la spondylarthrite ankylosante, la plupart du temps, ça touche la colonne vertébrale. Et en fait, chez moi, c'est ce qu'on appelle une spondylarthrite ankylosante périphérique et anthésique, enfin avec atteinte anthésique, terme technique. Ça touche donc les articulations périphériques, donc les épaules, les hanches, voilà, les côtés en fait de la colonne vertébrale. Donc comme je vous ai dit, les mains, les pieds, voilà, et ça touche les anthèses. Donc à l'analyse sanguine, je n'ai rien. Je n'ai pas le gène, j'ai pas forcément d'inflammation qui apparaît à la prise de sang, voilà. Mais par contre, à l'IRM, effectivement, on voit les lésions qui commencent à apparaître. Donc là, la doctoresse me dit on va continuer les examens parce que maintenant il faut voir l'étendue des inflammations. Donc on va vous faire passer maintenant une échographie au niveau des épaules et on va mettre en place un traitement pour calmer l'évolution de la maladie, pour éviter, comme je vous l'ai dit, la progression et que je devienne un espèce de robot, voilà, donc pour éviter ça. Donc là, on était déjà dans la première mauvaise nouvelle. Déjà, c'était déjà pas joyeux, parce que évidemment, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie incurable. Voilà, on n'en guérit pas. Et c'est une maladie évolutive, forcément. C'est-à-dire que si on ne prend pas le traitement, la maladie, elle continue, les inflammations gagnent du terrain au niveau de l'organisme. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie, au bout d'un moment, qui abîme le corps et qui est irréversible. Voilà.
Donc déjà, ça faisait pas mal de mauvaises nouvelles quand même pour un lundi matin. C'était déjà pas mal. Et puis, elle me dit, on va mettre en place... Alors, pardon, attendez, je me recoiffe. Et puis, elle me dit, bon, on va mettre en place un traitement. On avait déjà essayé, en fait, la première fois que je l'avais vu. Elle m'avait dit quand même, moi, ça me fait bien penser à une spondylarthrite ankylosante. Je vais vous donner un traitement anti-inflammatoire qu'on donne dans ce cadre-là. Et on va quand même voir si c'est utile... on va quand même voir si c'est un peu efficace sur vous. Donc j'avais pris le traitement. Bon. Alors effectivement au niveau des épaules, c'était pas mal. J'avais gagné un peu de mobilité. J'étais moins raide le matin surtout. Par contre, je le supportais pas du tout sur le plan digestif. Ça m'avait vraiment bousillé le ventre. Et donc j'avais tenu une semaine. Mais au bout d'une semaine, j'étais HS. Je lui avais dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer. Et donc là, elle me dit, du coup, il y a 3 étapes pour le traitement de la spondylarthrite. La première étape, c'était ça, c'était les anti-inflammatoires, mais vous ne les avez pas du tout supportés et en plus, ça n'a pas été très efficace. La deuxième étape, ça va être un traitement de fond. Et la troisième étape, si la deuxième ne marche pas, c'est carrément ce qu'on appelle les anti-TNF, c'est-à-dire un traitement qui vous enlève les défenses immunitaires. Donc, bon, encore autre chose. Bon, je lui dis, on va faire le traitement numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, voilà, le traitement numéro 2, c'est un médicament qu'on peut soit vous donner en comprimé, soit vous donner en injection, donc piqûre dans le ventre, soit une injection avec un stylo que vous plantez dans la cuisse. Oh, je lui dis, les comprimés, c'est bien, hein. Voilà, hein, on va faire par étapes quand même. Je lui dis, on va commencer avec les comprimés. Elle me dit, on va voir si vous les supportez, mais si vous ne les supportez pas, il faudra passer aux injections. Ok, donc moi, tout ce qui est piqûre, j'ai quand même un petit peu de mal. Donc, je dis, d'accord, écoutez, on va croiser les doigts pour que ça marche au niveau des médicaments. Et sur le moment, je me dis, c'est un traitement. Puis elle me dit, avec ce traitement, on va commencer par une prise de sang dans 2-3 semaines pour voir comment vous le supportez. Et ensuite, il faudra faire une prise de sang tous les mois pour voir si votre organisme le supporte bien. Tout ça, je me dis, mais c'est quoi ce traitement? Qu'est-ce qu'elle est en train de me donner? C'est lourd quand même. Et là, elle me dit, oui, je vais vous mettre sous méthotrexate. Ok. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc... Elle me dit, voilà, une fois par semaine, vous prendrez 5 comprimés, tout ça, méthotrexate. Il faut choisir un jour dans la semaine... Ok. Et ensuite, le lendemain, vous prenez rien. Et puis, le jour d'après, vous prenez un comprimé d'acide folique. Et tous les soirs, acide folique, jusqu'au jour où vous reprenez le méthotrexate, tout ça. Donc, j'écoute, je dis ok, d'accord, très bien. Et puis, elle finit par me dire, le méthotrexate, en fait, c'est une chimio. Quoi? Je dis quoi, une chimio? Elle me dit, oui, c'est ce qu'on donne pour les cancers. Donc là... je commence à comprendre que déjà c'est une maladie bien pourrie. Voilà, et excusez-moi, un petit peu d'émotion là. Donc voilà, je commence à comprendre que ça va pas être des bonnes nouvelles. Et puis je commence à comprendre que le traitement, c'est pas une partie de plaisir non plus et que voilà, ça risque d'être vraiment difficile au quotidien, ça risque d'avoir un impact aussi sur ma vie de maman, quoi, aussi, sur ma vie de couple, sur ma vie de famille, sur tout, quoi, sur mon travail aussi. Enfin, une chimio, c'est pas un truc c'est pas léger, quoi. Et je lui dis, puis c'est pour combien de temps? Elle me dit, on sait pas, vous pouvez prendre ça pendant des années. C'est quoi ce truc, quoi? Donc le rendez-vous se termine, clairement j'étais à ramasser la petite cuillère, quoi. Au niveau du moral, là, c'était pas joyeux du tout. C'était vraiment pas joyeux. Donc je me renseigne encore, je vais sur des forums, tout ça, j'essaie de trouver du réconfort. Je vois qu'il y a plein de personnes qui prennent ce traitement, évidemment. Je reçois aussi des témoignages sur Instagram, merci encore, hein, beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui soit ont pris ce médicament, soit ont une personne proche qui a pris ce traitement, tout ça. Donc voilà, ça me permet d'avoir aussi de l'aide. Alors j'ai pas reçu que des bonnes nouvelles, hein. Il y a des personnes qui me disent oui, j'ai pris ça, t'es malade, j'ai ceci, j'ai cela. Enfin bref, c'était pas que du positif, mais il y avait aussi du positif, ça valait le coup quand même de le prendre. Donc là, on est le lundi. Et je dois accompagner Néo sur un tournage. Voilà, il a un tournage le mardi en Vendée, l'autre bout de la France, dans un parc aquatique.
Et c'est prévu que je l'accompagne. Voilà. Alors, je l'accompagne simplement parce qu'en fait, on a pris un caméraman, vu que moi, j'étais toujours en crise, donc je pouvais pas tenir la caméra, rien du tout. Donc, on a pris un caméraman pour accompagner Néo. Mais du coup, Néo, il est mineur. Donc, forcément, il faut quand même, l'autorité parentale. Donc, c'est moi qui m'y colle. Et pour tout un tas de raisons d'organisation personnelle, familiale, c'est moi qui y vais. Voilà. Donc, j'étais toujours en crise. Le lundi, j'étais toujours en crise. Le mardi, j'étais sur la fin de la crise. Voilà, heureusement. Et le mercredi, ça commençait vraiment à aller mieux. Donc bon, voilà, c'était quand même sur la fin. Mais du coup, moralement, c'était très compliqué. Très compliqué. J'avais expliqué donc à Greg ce qui se passait. Greg n'était pas avec moi le lundi, donc c'était par téléphone, donc génial. Et puis j'ai pas dit à Néo ce qui se passait. Je voulais pas qu'il soit miné pendant son tournage, tout ça, donc je lui ai rien dit. Et donc voilà, je suis partie à ce tournage. Heureusement, le tournage était super, très cool, plein d'ondes positives, plein de personnes avec des bonnes ondes. Enfin voilà, encore une fois, très bon pour le moral. Et tout ça jusqu'au mercredi. Donc le mercredi, nous rentrons de Vendée. J'étais complètement sur les rotules. Voilà, là on avait enchaîné tournage, peu d'heures de sommeil évidemment. Et puis forcément je dormais très mal depuis que j'avais le diagnostic. Donc évidemment j'étais au bout du rouleau en termes de fatigue. Et on arrive au jeudi. Je décide en fait de commencer le traitement le jeudi. Parce que le mercredi on rentrait de Vendée, j'étais trop fatiguée. Et je me dis je vais le prendre le jeudi. Comme ça le jeudi je vais quand même pouvoir bosser. Parce que j'avais pris beaucoup de retard. Et puis le jeudi soir, je vais démarrer le traitement. Donc la doctoresse m'avait prévenue, et puis on m'avait prévenu aussi sur les réseaux, et puis dans la posologie, il y avait des effets secondaires très lourds avec ce traitement. Notamment la fatigue déjà, grosse fatigue, on m'a parlé aussi de nausées, on m'a parlé aussi de vertiges, de troubles digestifs, on m'avait parlé d'essoufflement, il faut en parler en début de vidéo, et on m'avait parlé de perte de cheveux. Donc clairement ma hantise, voilà. Alors, on va dire c'est peut-être la coquetterie, tout ça, mais franchement, perdre ses cheveux, c'est hyper compliqué psychologiquement. Ça fait vraiment, c'est bête à dire, mais ça fait maladie grave quoi. Quand vous perdez vos cheveux, vous avez vraiment l'impression que c'est la fin quoi. C'est hyper dur de perdre ses cheveux, c'est hyper dur. Et du coup, j'avais très peur de ça. Je commence le traitement le jeudi soir. Je prends les médicaments. Une demi-heure après, j'étais une loque humaine. J'étais fatiguée, je dormais debout. Donc je me dis ok, c'est comme un somnifère, donc je vais me coucher. Le lendemain, je me suis levée, ça devait être midi. J'étais dans le gaz, mais complètement stone. On avait un rendez-vous dermato avec Greg qu'on avait pris des mois avant, le genre de rendez-vous où vraiment vous dites voilà, ce jour-là on fait que ça, limite, tellement c'est important. Je les appelle rendez-vous, j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre, j'arrivais pas à émerger, enfin bon. Du coup, on a loupé le rendez-vous, on était ravis. Donc Greg était aux petits soins, il m'a emmené au restaurant pour que je me fatigue pas, pour que je fasse rien, pour que vraiment, il a été adorable. Donc le vendredi, j'étais complètement dans le cosmos. Le samedi, j'étais très fatiguée, mais je commençais à sortir de ma torpeur. J'ai pris mon acide folique le samedi, tout ça, bon voilà. La première semaine, ça s'est mis en place comme ça. J'étais très fatiguée, vraiment très fatiguée. J'ai eu du mal, vraiment, j'avoue, les premières semaines. Là, j'en suis à 3 semaines de traitement. Un peu plus de 3 semaines maintenant, donc j'ai pris 4 doses. Et en termes de fatigue, c'est compliqué. Ça reste compliqué. Alors, ça va quand même de mieux en mieux au niveau de la fatigue. J'arrive à le gérer. Mais clairement, le lendemain de la prise, donc le vendredi, faut pas me demander grand-chose. Et le samedi, je suis encore fatiguée. Et les jours qui suivent, ça me fatigue quand même au quotidien. Je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant. J'ai vraiment du mal, j'ai moins d'énergie. Je suis marquée, je le vois au niveau des traits, les yeux, tout ça, les cernes, les poches. J'ai le regard fatigué. Enfin, vraiment, je suis crevée, quoi. Je suis crevée. Et puis maintenant, j'ai les effets secondaires. Voilà. Donc là, on est à 3 semaines du traitement. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis essoufflée. Ça fait déjà une bonne semaine. Je suis essoufflée facilement. Donc, c'est compliqué. Je monte les escaliers. J'arrive en haut. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Donc, c'est dur parce qu'il faudrait que je fasse un petit peu d'activité physique pour justement éviter que mes articulations s'ankylosent. Donc, il faut bouger en fait. Hein. C'est bizarre, mais il faut bouger.
Et du coup, le souffle est réduit, donc c'est compliqué. Enfin bref, finalement le traitement amène des problèmes qui font que c'est encore plus difficile d'avancer. Et surtout, le pire de tout, je ne l'ai pas dit encore sur Instagram. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore dit sur Insta. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur psychologiquement. Attendez, j'arrive. Je suis désolée. J'ai commencé à perdre mes cheveux. C'était ce que je redoutais par-dessus tout. Voilà. Et ça a commencé. Alors, je n'ai pas perdu un pan de cheveux, hein. Vous voyez, là, ça va, quoi. Mais je me suis lavé les cheveux avant-hier. Et déjà, au moment du shampoing, tout ça, j'ai vu que j'avais beaucoup de cheveux qui partaient dans la douche. Après, j'ai vu que j'en avais dans la serviette. Et puis après, quand je me suis démêlé les cheveux, ça partait... ils étaient dans la brosse. Et même, je faisais comme ça avec la main. Et ils se détachaient tout seuls, quoi. Des longues mèches partaient de partout. J'en avais partout sur le vêtement, tout ça. Bon... clairement, ça c'est hyper dur. Je vous le dis, c'est hyper dur, ça me fait très peur, bien sûr. Bon, après, pareil, je me suis bien renseignée sur les forums, tout ça. Il y a pas mal de personnes qui perdent leurs cheveux. Alors, pas tout le monde, ça dépend. Mais dans le cadre de la spondylarthrite ankylosante, le traitement, c'est pas les mêmes doses quand même que pour un cancer, par exemple. C'est souvent donné pour une leucémie, donc c'est pas les mêmes doses. Et donc, on perd ses cheveux, mais c'est pas... on finit pas sans cheveux du tout. Enfin, c'est très rare. Voilà, c'est hyper rare. Donc j'espère que je vais pas faire partie des exceptions. Voilà, donc a priori, je devrais perdre mes cheveux, je devrais perdre de l'épaisseur, ou peut-être être un peu bizarrement coiffée. Mais normalement, je devrais pas me retrouver complètement sans cheveux, j'espère. Mais bon, pour le moral, je vous avoue que c'est hyper dur. C'est hyper dur, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je continue de m'accrocher, c'est important. C'est important. Alors maintenant, je vais vous expliquer justement ce que j'ai mis en place pour vivre avec cette cochonnerie, pour vivre avec cette maladie. Donc, je continue les examens médicaux. Du coup, j'ai fait l'échographie des épaules. Donc, sur mon épaule gauche, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai une petite calcification, mais qui n'a rien à voir avec la maladie. C'est antérieur, et puis il y a plein de gens qui ont ça. Par contre, sur l'épaule droite, il y a un début de ce qui s'appelle une tendinopathie. En fait, c'est un début d'inflammation. Donc, ça veut dire que l'épaule droite commence à être touchée, ça se voit à l'imagerie. Et donc, quand ça commence à se voir à l'imagerie, c'est pas bon signe, forcément. C'est là que ça va commencer à cicatriser et c'est là que ça peut se transformer ensuite en calcification si on fait rien. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça commence à attaquer l'épaule. Mais le radiologue était adorable, hein, c'est le même que pour les hanches, donc du coup il était super gentil, il faisait vraiment attention à ce qu'il me disait pour pas trop me mettre la pression, pas trop m'assommer, quoi. Et il m'a dit non mais vous savez c'est bon signe qu'il n'y a rien à l'épaule gauche et l'épaule droite elle commence à être touchée, mais vraiment c'est pas beaucoup, ça veut dire qu'on prend ça à temps, avec le traitement, ça ne devrait pas trop évoluer, c'est bien, tout ça. Enfin, il était adorable, il essayait de me remonter le moral, c'était super gentil. Donc effectivement, c'est quand même positif, c'est moins touché que les hanches en tout cas, voilà, c'est déjà pas mal. J'ai ensuite un rendez-vous en septembre avec un gastro-entérologue, donc ça va être pour la partie intestinale, parce qu'a priori, j'ai aussi une inflammation de ce côté-là, donc voir ce qu'on peut faire, si on peut faire quelque chose. Et puis bien sûr, je continue le traitement et je revois la doctoresse à la rentrée aussi. Ce que j'ai mis en place au quotidien, comme c'est une maladie inflammatoire, en fait, il faut essayer d'éviter les causes d'inflammation. Donc les causes d'inflammation, ça va être notamment l'alimentation, déjà. Et ça va être ensuite les facteurs extérieurs, donc ça peut être le stress, notamment, et je sais que chez moi c'est surtout le stress, voilà, qui peut enflammer. Alors après il peut y avoir aussi le tabac qui est très mauvais, mais bon moi je ne fume pas. Il peut y avoir aussi l'alcool, tout ça, moi je ne bois pas non plus l'alcool, donc voilà. Mais surtout il faut gérer l'alimentation, le stress, et il faut gérer l'activité physique parce que
En fait, on pourrait presque nous faire une ordonnance avec ça. Il faut bouger, il faut justement bouger les articulations pour éviter qu'elles s'ankylosent. Donc quand on est en poussée, comme c'est mon cas là depuis quelques jours, je vous avoue que quand on me dit faut bouger, sans blague, j'aimerais bien bouger, mais ça me fait hyper mal. Chaque mouvement est douloureux. Là, pour vous dire, quand je prends mon téléphone pour écrire un texto, je souffre, ça me fait mal. Quand je prends un stylo, là clairement je ne peux pas écrire en fait, ça me fait hyper mal, ça me longe dans toute la main, le canal carpien, tout ça. Donc clairement quand je suis en poussée, en crise, les mouvements, je fais mon possible, hein, je me déverrouille le matin, tout ça, mais c'est hyper dur. Par contre, dès que la poussée s'en va, au bout de quelques jours, là, hop, j'essaie de marcher, de faire des étirements, de faire un peu de stretching, tout ça. Enfin voilà, j'essaie de déverrouiller tout ça au maximum. Pour l'alimentation, c'est pas très festif, je vous le dis. Je ne mange plus de produits laitiers. Voilà, donc je bois du lait de soja maintenant. Voilà. Et encore le soja, c'est pas très bon, donc j'en bois pas beaucoup non plus. En fait, j'apprends surtout à me passer de produits laitiers, pour tout dire. Je ne mange plus de gluten. Et ça, c'est tellement dur. Il y a du gluten partout. Partout, dans le pain, les pâtes, les pizzas, les quiches, les sandwichs, forcément c'est du pain. Enfin, partout où vous allez, il y a du gluten. Tout le temps, partout. Donc c'est hyper difficile. Franchement, arrêter le gluten, c'est sans doute ce qui est le plus dur. Je n'ai plus droit évidemment à tout ce qui est nourriture festive. Donc pas de friture, pas de frites, tout ça, pas de viande rouge, enfin en tout cas très peu. Alors évidemment tout ce qui est McDo, tout ça on oublie. Voilà, j'ai plus droit à quoi d'autre, j'ai plus droit au sucre. Plus de sucre rapide, donc bonbons, gâteaux, tout ça on oublie. Jus de fruits, tout ça on oublie, à part les jus de fruits pressés et encore pas trop. Donc ma seule source de sucre, ce sont les fruits. Voilà. Bon, heureusement, on est en été, je me fais plaisir. Mais c'est tout. Alors c'est efficace. D'ailleurs, vous me l'avez souvent dit dans les messages, j'ai perdu déjà 6 kilos. Voilà, depuis janvier. Je suis contente. Il y a au moins ça de positif. Hein. Il faut bien qu'il y ait quelque chose quand même, heureusement. Je vous ai dit c'était des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc dans la catégorie bonnes nouvelles, 6 kilos de moins, c'est toujours bon à prendre. Et puis ça me fait moins de travail aussi pour mes articulations. Donc moins il y a de kilos en trop, mieux c'est. Du coup, au quotidien, comment ça se passe? Concrètement, c'est quoi une journée avec une spondylarthrite ankylosante? Eh bien, quand je me lève, quand je suis allongée dans le lit, c'est le meilleur moment de la journée, jusqu'à ce que je commence à me réveiller. Et là, c'est là que je vais commencer à prendre conscience de ce que sera ma journée, au niveau de la douleur. Je vais commencer à me lever, à mettre les pieds par terre, et là, c'est là que je sais à peu près où j'en suis. Donc, les douleurs arrivent tout de suite, elles commencent là, et surtout la raideur. C'est-à-dire quand je me réveille, c'est comme si j'avais des blocs de glace là, et là, à la place des épaules. Comme si j'étais figée dans la glace. Je suis complètement raide. C'est-à-dire que quand je me réveille le matin, même ce mouvement-là, c'est difficile. Faire ça, c'est hyper compliqué. Mettre mes pantoufles, ou mes tongs en ce moment, j'avoue, je suis en tongs, c'est laborieux. Je suis obligée de les chercher avec l'orteil. Je peux pas me baisser pour les attraper, pour vous dire. Donc clairement, la première demi-heure, elle est compliquée. Je suis hyper raide, j'ai mal partout, c'est difficile. Après, si c'est une journée où je suis pas en crise, au bout d'une demi-heure, ça va beaucoup mieux. Et je fais des étirements, comme je vous l'ai dit, donc chaque matin, si je les fais pas, c'est l'horreur, donc il faut vraiment que je les fasse. Et donc une fois que j'ai fait mes étirements, si je suis pas en journée crise, franchement, ça va. Sauf que ça va si je bouge. Si je m'assois, là par exemple, je m'assois longtemps pour vous parler, quand je vais me relever, ça va être infernal. Je vais être à nouveau bloquée pratiquement comme le matin. Il va falloir que je refasse des mouvements, tout ça pour me déraidir, me débloquer. Donc, c'est pas très pratique. Donc, du coup, je peux pas rester assise longtemps. Ensuite, bien sûr, je ne peux toujours pas rester debout de manière prolongée. Ça, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Je peux marcher, c'est déjà formidable. Mais si je reste debout, par exemple derrière une caméra, si je reste debout plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'est infernal. J'ai des douleurs qui montent le long du dos, le long des hanches. Je commence à pas me sentir bien. Je suis à 2 doigts de faire un malaise. Il faut que je m'assoie, impérativement. Du coup, dans les magasins, quand vous faites un petit peu de shopping, j'y vais toujours avec quelqu'un.
qui peut prendre ma place à la caisse en fait. Parce que du coup, je ne tiens plus. Donc il faut que je m'assoie. Voilà, au bout d'un moment, je m'assois. Donc souvent du coup, c'est néo-grecs qui se dévouent. Donc c'est eux qui partent payer. Et moi, je m'assois et j'attends que ça soit fini pour repartir. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, je ne pouvais même plus mettre un pied devant l'autre et je ne pouvais même plus aller dans les magasins. Donc, c'est très positif. Hein. Restons positifs, toujours. Et optimistes. Je vais quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Voilà, je fais quand même beaucoup plus de choses, donc c'est super. Et ça, clairement, c'est grâce à l'alimentation. Puisque le traitement, je viens de le démarrer et il faut environ un mois pour voir si déjà il sert à quelque chose. Donc, toutes les améliorations que j'ai eues jusqu'à présent, c'est uniquement l'alimentation, l'activité physique, la vitamine D, parce que j'étais complètement carencée et ça m'a beaucoup aidé, surtout pour l'énergie. Mais c'est tout. Pour l'instant, le traitement, il faut attendre encore un peu pour voir si ça m'aide. Donc comme je vous disais, ma journée, voilà ce que ça donne. La douche, la fameuse douche. J'arrive maintenant à me doucher debout. C'est un gros progrès. Par contre, si je dois me laver les cheveux debout, ce n'est toujours pas possible. Donc, je m'assois à mon fameux tabouret, vous savez, mon tabouret Wenbo là que je vous ai montré. Donc, soit je prends un bain, soit si c'est une douche, je mets mon tabouret dans la douche et je m'assois dessus. Voilà. Donc, dans certains hôtels, c'est pratique puisque des fois, on a des chambres, vous savez, pour les personnes à mobilité réduite et on a une petite chaise dans la douche. Jamais j'aurais cru que j'utiliserais cette chaise à l'âge que j'ai. Voilà, je me disais, c'est bien pour les personnes à mobilité réduite, c'est bien pour les personnes âgées. Jamais j'aurais pu imaginer que j'utiliserais ça comme ça. Et pourtant, voilà, la semaine dernière, on était dans un hôtel à Lyon et on avait une salle de bain pour personnes à mobilité réduite et j'ai utilisé effectivement la petite chaise et j'étais contente de la trouver pour me laver les cheveux. Voilà, l'histoire de ma vie. Et ça, pour le moral, c'est pas facile non plus, je vous le dis. Mais c'est comme ça. Après, il faut positiver, j'arrive à me laver les cheveux toute seule. Formidable. Sauf quand je suis en poussée, où là, j'attends. J'attends que la poussée se calme parce qu'au niveau des mains, tout ça, ça me fait hyper mal. Donc, je préfère ne pas me laver les cheveux, j'attends un peu. Voilà. Vous savez tout. Ensuite, le reste de la journée se passe à peu près normalement. Plus la journée évolue, mieux je vais. Les raideurs se calment en fait en fin de journée. Donc, en général, en fin de journée, je suis assez mobile, c'est sympa. Sauf qu'en fin de journée, la fatigue arrive. Et donc là, j'ai plus d'énergie assez rapidement. Je suis vite vidée en fait. Donc je peux plus faire grand chose en fin de journée. Donc forcément, je fais beaucoup moins de choses qu'avant. Voilà. Mais j'en fais quand même plus qu'il y a quelques mois. Donc encore une fois, on reste positif et optimiste. Je continue de vous donner des nouvelles sur Instagram. Alors parfois, je m'absente pendant quelques jours, notamment quand je suis en poussée. Parce que j'ai pas grand chose de positif à vous partager dans ces moments-là, c'est vraiment dur encore une fois. C'est dur en termes de douleur, c'est dur en termes de raideur, c'est dur en termes de morale. Parce que quand je suis en poussée, j'ai très mal au ventre aussi et je peux difficilement marcher. Donc du coup, le moral en prend un coup, clairement. Et donc c'est pas des journées où je suis très fun. Voilà, je vous le dis. Et le peu d'énergie positive qui me reste, forcément, je le consacre à ma famille. Ma famille, parlons-en. C'est hyper dur pour eux, je le sais. Et c'est hyper dur pour eux. C'est hyper dur pour Greg, forcément, qui se retrouve avec une femme certains jours invalide. Certains jours, je peux rien faire toute seule quasiment. Donc, il n'avait pas signé pour ça, hein, comme on dit. Mais bon, il est là, il est super, il est super. Comme on dit, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Là, on vit un petit peu le pire quand même depuis quelques mois, mais il est là et c'est le meilleur des maris quand même. Et il fait tout son possible pour que ça aille pour moi, même si je sais que c'est hyper dur pour lui. Mais il est là. Pour mes loulous. Donc là, pour mes loulous, c'est dur aussi. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour que ça les impacte le moins possible. Maintenant on arrive à mieux s'organiser quand même. Donc quand ils ont envie de faire quelque chose, je les encourage à le dire. Je dis même si maman elle est malade, allez, qu'est-ce que vous avez envie de faire? On fait comme avant. Avant, quand on partait en vacances, on disait qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelles expériences vous voulez, là notamment pour les grandes vacances? Quel lieu vous voulez visiter? Allez, on met une liste, on met tout ça en commun en famille et puis on voit ce qu'on peut faire. Et on l'a refait pour cet été, on a mis tout ça en commun et il y a des choses qu'on va pouvoir faire, alors pas tout bien sûr, mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire et du coup on s'accroche à ces choses-là
on s'organise, je pars avec mon tabouret magique, je pars avec mon traitement, voilà, on sait que je suis plus vite fatiguée, on sait que voilà, mais on s'organise, c'est pas grave, voilà, on raccourcit les journées, on fait peut-être un peu moins de choses, mais on le fait. C'est surtout ça qui est important, et surtout les garçons ne sont pas freinés dans ce qu'ils ont envie de découvrir. Néo le vit plutôt bien. Bon, je crois que les ados, en fait, ils ont quand même une phase assez nombriliste quand même, hein, où clairement, si ça les affecte pas directement, bon, c'est moyennement grave. Voilà, donc Néo, il m'aide beaucoup, par contre, il m'aide pour porter des trucs, voilà, donc je crois que Néo, c'est sa façon à lui de vivre la maladie, c'est-à-dire que il est là, voilà, et il va prendre mon sac, parce que je peux plus rien porter, évidemment, j'ai plus de force. Il va pousser les portes à ma place quand c'est dur, tout ça, enfin voilà, il va se rendre utile, mais en même temps, il me fait pas trop de cadeaux. Et en même temps, je pense que c'est sa façon à lui aussi de ne pas me traiter comme une malade pour que au niveau du mental, ça se passe mieux. Voilà. Donc on s'organise comme ça. Et mon petit Swan, je fais très attention parce que c'est le plus sensible en fait, en tout cas en apparence, hein, parce qu'après Néo cache bien son jeu aussi, c'est un ado, faut pas oublier, mais Swan il est hyper sensible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en crise, il vient dormir avec moi. Dès qu'il me voit fatiguée, il arrive avec une couverture pour me mettre sur les genoux, il m'amène un petit coussin pour surélever mes pieds, enfin c'est l'infirmier Swan, voilà. Et du coup je fais hyper attention quand je suis devant lui à garder pour moi mes douleurs, tout ça, parce que je veux pas trop justement l'inquiéter. Donc je fais attention parce que Swan il s'inquiète beaucoup, vraiment. Et du coup, il a que 10 ans et demi, c'est hyper lourd pour son âge. Je veux surtout pas qu'il grandisse ou que ça affecte son évolution. Je veux surtout pas qu'il se dise maman est malade, je peux plus rien faire, je vais rester à côté d'elle tout le temps. Surtout pas, surtout pas. Je veux qu'il puisse évoluer, qu'il puisse faire sa vie, tout ça. Donc je fais attention. Voilà, des fois il me dit maman, on fait un concours de course, un concours de marche. Oui. On va faire tu fais ça avec papa et puis nous on va faire un autre concours, hein. Maman elle fait un autre concours mais tu vas voir je vais te battre quand même, enfin voilà, j'essaie de rester positive et de faire quand même plein d'activités avec lui, même si physiquement il y a plein de choses que je peux plus suivre, hein. Mais j'essaie quand même de faire plein de trucs avec lui. Et puis alors je suis toujours la reine des jeux de société, donc on s'affronte encore beaucoup à ça, et donc voilà, ça nous fait quand même plein de moments positifs, on se marre, tout ça. Donc tout ce qui est possible de faire avec lui, je le fais. Et dès que je sens que c'est pas possible, j'essaie de le tourner à la dérision, en positif. J'envoie Greg, j'envoie Néo, voilà, je dédramatise pour surtout pas que ça l'affecte trop. Voilà. Après, je suis encore une fois bien entourée. Heureusement, j'ai cette chance. Vous êtes là aussi. Plein de commentaires positifs, plein d'amour, plein de bienveillance. Ça me fait un bien immense. Ouais, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Comme d'habitude, il y a des personnes qui sont présentes, que ce soit dans mon cercle proche ou parmi vous ou parmi les influenceurs qu'on côtoie, tout ça. Et comme d'habitude, hein, vous avez des personnes qui vont vraiment être là, qui vont être adorables, qui vont voilà. Et puis vous avez des personnes qui vont disparaître. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est la vie, voilà. Il y a des gens, quand on leur dit maladie, forcément on peut moins faire de choses qu'avant, tout ça. Hop là. Les personnes ont déjà disparu de votre vie. C'est comme ça fait de la place, ça fait du ménage et ça fait de la place pour faire entrer d'autres personnes qui, elles, vont vous accompagner sur cette nouvelle organisation, sur cette nouvelle vie. Donc c'est bien quand même, voilà. Et en tout cas, il faut rester positif. Et il faut surtout limiter les sources de stress, comme je vous le disais. Donc j'essaye d'être positive, j'essaye vraiment de me concentrer sur le positif. Vous savez que malheureusement sur les réseaux sociaux, toujours des commentaires méchants, il y a toujours des haters, il y a toujours tout ça. Ça c'est les réseaux sociaux, quoi, malheureusement. Puis il n'y a pas grand-chose qui est fait pour lutter contre ça, hélas. Il y a un petit peu de remous, là, il y a quand même des gens qui commencent à se dire ça peut quand même être difficile à gérer pour les gens qui sont victimes de cyberharcèlement. Oh oui, peut-être. Mais c'est encore très poussif, hein, c'est long à se mettre en place. J'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Du coup, tout ce qui est mauvais commentaires, j'ai des gardes du corps.
J'ai Greg et Néo qui sont là, qui les lisent, qui les filtrent. J'ai très peu d'accès aux mauvais commentaires, hein. Voilà, je suis très préservée. C'est adorable de leur part. Donc voilà, donc je me concentre sur le positif et sur tout ce que vous m'envoyez de bienveillant. Je crois que vous savez vraiment tout. C'est encore une vidéo blabla qui dure super longtemps, comme dirait Swan, mais c'était important de faire le point, de vous donner les bonnes et les moins bonnes nouvelles de ces derniers temps. J'espère que le diagnostic cette fois-ci est le bon, même si c'est pas du tout le diagnostic que j'espérais, mais au moins il y a un diagnostic, il y a un traitement, voilà, on fait quelque chose, on avance et j'espère vraiment que c'est le bon et j'espère que le traitement va être efficace parce que clairement les effets secondaires sont très lourds. J'espère que je ne fais pas tout ça pour rien, voilà. Je continuerai de vous donner des nouvelles au fur et à mesure. Il va y avoir d'autres vidéos positives, voilà, où là il ne sera pas question de médicaments, de traitements, enfin si peut-être un peu forcément puisque ça fait partie de ma vie maintenant et de mon quotidien, mais ça sera d'autres thèmes, beaucoup plus positifs, les thèmes auxquels je vous avais habitué, les thèmes que vous me réclamez depuis des mois. Voilà, là je vais essayer, comme ce sont les vacances scolaires, il n'y a plus les devoirs, il n'y a plus emmener Swan à l'école, tout ça, donc le rythme est quand même plus cool et je vais essayer d'en profiter du coup pour vous faire un petit peu plus de contenu. J'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Ça me fait du bien de vous faire des vidéos, ça me fait du bien au moral, vraiment, ça m'aide énormément. Donc voilà, c'est le retour des vidéos sur Sophie Fantasy. J'espère que cette vidéo, alors vous aura plu, ça se discute, mais bon, j'espère en tout cas qu'elle aura répondu à vos questions. Comme d'habitude, si vous avez aimé ou simplement un petit soutien, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le moral. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous vous abonnez à la chaîne et là, promis, il va y avoir plusieurs contenus qui vont arriver. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous pailletés. Bye bye mes adorés.